Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une nouvelle offre vient de tomber de la part de l'Atlético Madrid pour Edinson Cavani. Donc l'Atlético Madrid offre 15 millions d'euros plus 3 millions de bonus au Paris Saint-Germain pour recruter Edinson Cavani. Donc les Colchoneros veulent boucler le dossier immédiatement. L'accord est total entre le joueur et l'Atlético Madrid. Donc faut-il accepter, faut-il refuser? Difficile à dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, 18 millions d'euros pour un joueur qui est en fin de contrat sous 6 mois, je dis oui. Le problème, c'est que c'est Edinson Cavani, meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec 198 buts. Mérite-t-il ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, il y en a qui sont en train de s'acharner sur lui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'acharner sur lui parce qu'il y en a qui comparent, qui osent comparer la situation de Neymar l'été dernier à celle de Cavani. Ça n'a rien à voir. Neymar, il lui restait 3 ans de contrat à l'époque, et tout ça c'était un stratagème pour pouvoir prolonger et avoir une revalorisation salariale, donc ça n'a aucun rapport. Là, Cavani, lui, veut partir pour jouer, parce qu'il ne joue pas. Et moi, au lieu de s'acharner sur Cavani, vous feriez mieux de vous acharner sur la personne qui a cassé Cavani depuis qu'il est arrivé. C'est Thomas Tuchel. C'est lui qui a fracassé Cavani quand il est arrivé à l'été 2018. Et c'est lui qui lui a fait caca dessus. C'est lui, rappelez-vous Manchester, le match retour, il le fait rentrer à la 90e minute de jeu, contre Rennes en finale, où il le fait jouer en prolongation, il le fait rentrer comme prolongation, en finale de Coupe de France, où là, le gars, il te dit qu'il compte sur lui, et il le fait jouer 6 minutes par match. Donc à un moment donné, il faut se mettre un petit peu dans la tête de Cavani. Donc certes, c'est vrai que Edinson mériterait un départ en feu au Parc des Princes avec les supporters, il est l'idole du parc, mais voilà, le gars veut partir. Bah laissez-le partir. Thomas Tuchel le déteste. Il ne l'aime pas. Voilà. C'est un menteur quand il dit je compte sur Eddy, je compte sur Layvin Kurzawa. C'est un menteur, c'est un mytho. Parce que ce gars-là n'a pas de couilles. C'est un homme sans couilles. Ce n'est pas un coach. Voilà. Nullissime. Vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire, je m'en contrefiche. C'est la vérité. C'est Tuchel qui a fracassé Cavani. Voilà. Cavani, entre 2013 et 2018 au Paris Saint-Germain, n'était presque jamais blessé. Depuis que Tuchel est arrivé au Paris Saint-Germain, il a enchaîné 6 blessures, et pas des moindres. À chaque fois qu'il tire un penalty, maintenant, le gars se blesse. À chaque fois qu'il tire un coup franc, il se blesse. Donc voilà. Donc moi, même si le Paris Saint-Germain, en soi, n'a pas besoin d'argent, quand tu as une offre de 18 millions d'euros qui arrive sur la table à 6 mois de la fin de ton contrat, peux-tu te permettre de refuser? C'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Après, bon, bah, ce qui est encore plus incroyable, c'est que on pensait que dans cette équipe, il y avait un petit peu plus de concentration, que voilà, depuis les dirigeants nouveaux sont arrivés, Leonardo, tout ça, il y allait avoir des choses un petit peu mieux qui allaient se passer. Bah, quand je vois par exemple le commentaire de la famille Cavani, on va vous le dire, nous comprenons la position du PSG, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils veulent qu'il reste et ensuite ils le font jouer 6 minutes. Ils ne se comportent pas bien avec lui. Avec tout ce qu'il a donné au PSG, je suis en colère car il ne se comporte pas bien. Si vous ne l'utilisez pas, laissez-le aller dans un club qui a besoin de buts comme l'Atlético Madrid. Le PSG a déjà refusé 3 offres de l'Atlético. Mon fils a demandé à partir et nous attendons qu'un accord soit trouvé. Le père à Cavani rajoute « Mon fils veut partir et il est content de l'intérêt de l'Atlético Madrid. Il veut partir parce qu'il a besoin de jouer. Il y a de grandes possibilités qu'il signe à l'Atlético. » Donc voilà, ça se confirme. On est plus vers un départ que qu'il reste en fait. Voilà, désolé pour la traduction. Après le problème c'est que moi, la mémoire elle est courte de certains supporters ou de certains footix qui supportent le PSG depuis que Neymar et Mbappé sont au Paris Saint-Germain. Mais ce qu'il faut leur dire à ces gens-là, c'est que quand Mbappé et Neymar sont arrivés au Paris Saint-Germain, Cavani était déjà là depuis 4 ans. Cavani a un respect incroyable pour le Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Edinson Cavani, pendant 3 ans, il a été recruté 64 millions d'euros, Cavani, de Naples au Paris Saint-Germain. Et pendant 3 ans, alors que son poste est numéro 9, il a joué sur le côté droit pour laisser la place à Zlatan et il n'a pas bronché. Il n'a pas dit un mot. Donc quand même un minimum de respect pour ce joueur. Voilà, un minimum de respect. Voilà. Parce que je suis désolé, on traite mieux des Thiago Silva, des Marquinhos, des Verratti qui eux ont littéralement chié sur le club au début de leur arrivée, un an après où ils voulaient partir, où ils voulaient rejoindre absolument le FC Barcelone, ces joueurs-là, où ils ont été jusqu'à poser avec des journaux catalans pour
rallier LC Barcelone. Edinson Cavani n'a jamais fait ça. Donc un petit peu de respect. Puis je voulais parler aussi de Thomas Meunier, qui a liké le commentaire de Monsieur Papa Cavani. Alors Monsieur Meunier, hein, vous êtes en fin de contrat dans 6 mois, comme Monsieur Levin, comme Monsieur Edinson, comme Monsieur Eric Maxime, comme Monsieur Thiago. Bah vous aussi dans 6 mois, je vous invite à aller voir ailleurs, à aller au Bayern de Munich et laissez-nous tranquilles. Parce que qu'est-ce que t'as fait pour le Paris Saint-Germain, Thomas Meunier? Qu'est-ce que t'as fait pour le PSG, Levin Kurzawa? Qu'est-ce que t'as fait pour le PSG, Eric Maxime? Hein? Donc jamais vous aurez mon respect, vous ces mecs-là. Vous avez jamais rien fait pour le club. Tout ce que vous trouvez à dire en commentaire, c'est ah n'oublie pas, hein, il a mis un triplé contre Anderlecht en 2017. Seul défenseur à l'avoir fait. Et ça t'a apporté quoi à l'arrivée? Ça t'a apporté quoi? Une petite statistique. Donc voilà, déjà ne comparez pas Edinson Cavani à ces 3 merdes là, que ce soit Levin Kurzawa, Thomas Meunier et Eric Maxime Choupo-Moting. Puis voilà, le gars veut partir, bah qu'il parte. Voilà, qu'il parte, ça n'a rien à voir avec Neymar. Neymar, il lui restait 3 ans de contrat. Là, il reste 6 mois de contrat. Et si on compte bien, il reste 5 mois de contrat. Parce que la saison se termine le 30 mai. Donc si on sait réfléchir et si on sait compter, hein, le mois de janvier est presque terminé. Donc janvier, février, mars, avril, mai. Et encore, le mois de janvier est presque terminé. Donc à un moment donné, il faut stopper un petit peu la rigolade. Hein. Il faut un petit peu savoir ce que c'est le football. Et ne laissons pas parler ces footix là de clochards qui ne comprennent rien. Donc certes, Edinson Cavani n'est pas le plus grand ou n'a pas été le plus grand attaquant de l'histoire du football. C'est vrai qu'il y a une certaine maladresse devant le but, mais il faut pas oublier quand même que ce gars-là est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, même si en Ligue des Champions, bah, il n'a pas été vraiment décisif dans les matchs tout près. Mais bon, voilà. Faut pas oublier que pendant 3 ans, il a joué pendant 3 ans sur le côté gauche, sur le côté droit. À Barcelone, c'est quand même lui qui met le but, même si on se fait déchirer le cul par l'arbitre et par les joueurs du par nos mêmes joueurs qui ont été en dessous de tout, plus notre coach. Mais voilà, faut pas oublier que le premier responsable, c'est ce mec-là. C'est ce mec-là, le premier responsable. Voilà. Je suis désolé. Il n'y a jamais eu de problème avec Cavani, avec Laurent Blanc, ou que ce soit avec Unai Emery. Voilà. Tuchel n'a jamais aimé Cavani. Donc moi, je pense que c'est un manque de respect de voir comment il se comporte le Paris Saint-Germain. Je suis un petit peu déçu de Léo, mais pas non plus trop déçu, parce que voilà, 18 millions d'euros, moi je pense qu'il faut accepter. Après, son remplaçant, je suis pas trop d'accord. Kevin Gamero, bon bah Kevin Gamero, non merci, hein, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais non merci. Après, Fernando Llorente, pourquoi pas. Gonzalo Higuaín, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais Kevin Gamero, non. Voilà. C'était pareil qu'avec Matuidi, même si Matuidi, il est très très fort, il est irréprochable, mais bon, refaire du neuf avec du vieux, non merci. Kevin Gamero est déjà passé par le Paris Saint-Germain. Partout où il est passé, voilà, tout le monde a voulu le vendre à chaque fois, que ce soit l'Atlético, que ce soit le FC Séville, ou que ce soit maintenant le FC Valence. Si même le FC Valence n'en veut plus, c'est pas pareil qu'il va le récupérer. Après, Fernando Llorente, pourquoi pas, ça peut amener quelque chose, le gars est grand de taille, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est un mec qui a une certaine expérience en Ligue des Champions, qui a fait des finales de Ligue des Champions, des finales d'Europa League, même s'il n'était pas forcément titulaire. Il a de l'expérience, Gonzalo Higuaín, c'est un buteur, je sais pas si ça pourrait se faire, mais voilà. Juste, moi ça me dérange pas qu'il parte, parce que ce gars-là mérite de jouer au haut niveau, mérite de jouer la Ligue des Champions. Après, il y en a qui me disent, ouais, mais on va pas renforcer un club qui joue aussi la Ligue des Champions. Mais quel rapport? Quel rapport si Cavani part, t'es obligé. Voilà, t'es obligé. Donc à un moment donné, un tout petit peu de respect. Voilà, c'est tout ce que je demande. Parce que voilà. Il y a aussi Chelsea qui est passé à l'action, mais bon, eux ils demandent un prêt payant. Non, mais il y a 6 mois de contrat, il y a 6 mois de contrat, il n'y a pas de prêt payant. Eux, ils voulaient prendre en charge. Chelsea voulait prendre en charge le salaire à 100%, plus 6 millions d'euros. Donc voilà. Mais voilà, même la mère à Cavani hein, a apporté une précision dans le dossier, comme je vous l'ai dit là, comme le dossier Cavani. Mais bon, moi, si ça se fait, bah ça se fait. Puis voilà. Mais il faudra un remplaçant, quoi qu'il en soit. Et est-ce que Paris, bah, serait prêt et aurait le temps de prendre un remplaçant? Je sais pas, parce que quand on voit maintenant comment c'est dur de négocier avec des clubs, déjà l'été t'as le temps, t'as 3 mois et demi, tout ça pour pouvoir recruter des joueurs, mais là, si je me trompe pas, on est le 22 janvier, il reste 9 jours, donc ça paraît compliqué. Mais bon, voilà, donc 18 millions d'euros, donc le papa de Cavani ou sa mère, j'en sais rien, ils sont confiants. Bah dites-moi en commentaire si pour 18 millions vous le laissez partir ou pas, je sais pas. En tout cas, la mère à Cavani, elle a dit que
Cavani n'a pas grand-chose, il a des problèmes au pubis, donc il n'est pas totalement libre. On doit accepter, faire le traitement et les soins, et on espère qu'il reviendra très rapidement. Voilà, ça c'est Thomas Tuchel hein, qui avait dit ça pour justifier l'absence de Cavani. Il est vrai qu'il a une gêne au pubis, sa mère confirme. Hein. Il va bien, ce qui est dit sur le fait qu'il soit déprimé, c'est faux. Maintenant, oui, il est en colère, car il ne comprend pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues pour quitter le club. Il s'entraîne comme d'habitude et attend la suite. Il est vrai qu'il a une gêne au pubis, comme le disait le Paris Saint-Germain et son entraîneur. Et évidemment, sachant qu'il y a une possibilité que vous puissiez partir, ils ne veulent prendre aucun risque. Donc voilà, donc dossier assez compliqué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Faut-il le laisser partir pour 18 millions d'euros? Quel remplaçant? Est-ce que c'est un manque de respect que les footix ont envers Cavani? Est-ce qu'ils ont la mémoire courte? Est-ce que Leonardo gère bien ce dossier? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez bien géré quand même, parce que voilà, Edinson Cavani, ce qu'il a fait au PSG, bah, un petit peu de respect, voilà. Contrairement à d'autres hein, qui n'ont pas eu vraiment tellement de respect au Paris Saint-Germain à leur arrivée et que maintenant sont traités comme des rois. Marquinhos, Verratti, Thiago Silva et pourquoi pas Neymar aussi. Donc voilà. Donc Cavani, voilà, il est propre sur lui. Donc à un moment donné, stop. 18 millions d'euros, pourquoi pas le laisser partir? Par contre, il faudra un remplaçant à l'équivalence de Edinson Cavani. Et pour moi, Gamero, Llorente, c'est pas l'équivalent d'Edinson Cavani en forme. Et ce qu'il faut savoir, et je précise bien, Thomas Tuchel, c'est lui qui a brisé Cavani en deux depuis son arrivée. 6 blessures depuis l'arrivée de Tuchel, Cavani. Une seule entre 2013 et 2017. Je m'arrête ici. Tchuss les poussos.